Bienvenue dans Cinéflash. Aujourd'hui, place à l'un des super-héros les plus mythiques de tous les temps avec le film Superman Legacy, signé James Gunn. Nouveau visage, nouvelle vision, mais est-ce une vraie renaissance ou une chute en plein vol, comme beaucoup l'ont prédit depuis le départ d'Henry Cavill qui a joué Superman de 2013 à 2021? Cinéflash te donne la réponse tout de suite avec un résumé du film, les points forts et les points faibles et une note pour le film à la fin de la vidéo. C'est parti. Superman 2025, on commence par le résumé détaillé. Ce nouveau Superman marque le redémarrage officiel du DCU sous la direction de James Gunn. On y découvre Clark Kent interprété par David Corenswet au tout début de sa carrière de super-héros, alors qu'il tente de concilier son héritage kryptonien avec son humanité. Le film explore ses débuts au Daily Planet, sa rencontre avec Lois Lane et surtout sa lutte intérieure pour incarner le symbole d'espoir dans un monde divisé. D'entrée de jeu, on voit que contrairement au film de Zack Snyder, ici, pas de ton sombre ou d'esthétique apocalyptique. James Gunn mise sur un Superman lumineux, bienveillant, presque idéaliste, un Superman un peu plus humain. Côté méchant, on retrouve Lex Luthor interprété par Nicholas Hoult, plus cynique que jamais, qui essaie de détruire Superman et son image d'ange par tous les moyens possibles. On a également droit à quelques menaces secondaires issues de l'univers d'ici. L'histoire avance dans un rythme plus ou moins équilibré, alternant entre scènes de terrain, réflexion morale et séquences d'action efficaces. Quels sont les bons points du film? Déjà, c'est un retour à l'essence du personnage. Clark Kent est traité comme un héros compatissant, inspirant, ce qui manquait parfois à la version de Schneider. David Corenswet incarne un Superman humain avec une vulnérabilité touchante pour certains. Aussi, la chimie entre Lois et Clark fonctionne bien, avec une Lois plus dynamique et incisive que dans les précédentes versions, mais aussi plus belle. La mise en scène se veut plus claire, plus colorée, parfois très proche de bandes dessinées, dans le bon sens du terme. Les mauvais points du film. C'est un reproche au scénario d'être trop classique, sans prise de risque narratif. On est dans un récit d'origine douce et très balisé. Le film reprend clairement le Superman classique des comics, mais en mode débutant. Il n'a pas encore la maturité de Superman que l'on connaît, mais il s'en approche par l'esprit. Il n'est pas sûr de sa valeur et de ses pouvoirs. Dans cette vision d'un Superman plus humain, on a logiquement droit à un Superman très vulnérable, à l'opposé du Superman invincible qui a défendu la Terre depuis longtemps. Ce qui donne l'impression d'un Superman faible et fragile, presque féminisé. Les couleurs vives et le visage doux de l'acteur n'aident pas du tout dans ce sens. En parlant de l'acteur David Corenswet, que dire? Ce n'est clairement pas un mauvais acteur, loin de là. Le casting général du film en lui-même ne cause pas du tout problème. Ce qui dérange le plus, c'est le scénario de manière générale. Ce que je veux dire, c'est que les acteurs sont bons, mais les rôles qu'ils doivent jouer ne ressortent pas beaucoup leur talent, ni leur personnalité, et ne les mettent pas réellement en valeur. Qu'il s'agisse de Superman ou de Nicholas Hoult qui interprète Lex Luthor. En termes de présence physique, Corenswet n'a pas la carrure impressionnante d'un Superman, ni le charisme et l'assurance. Au moindre petit obstacle, on a l'impression qu'il va se mettre à pleurer. Et ça ne correspond pas du tout à Superman. Superman veut dire super-homme, mais pas homme qui pleure quand même. Les méchants, pour certains, sont beaucoup plus rigolos qu'effrayants. Sur certaines scènes, j'avais carrément l'impression de revoir l'un des monstres en carton des Power Rangers. C'est presque un Superman pour les enfants à la limite. Quant à Lex Luthor, bien qu'il soit intéressant, il manque parfois d'être la menace réelle qu'il paraît et il est trop dans l'ombre. Certaines des scènes dans lesquelles il joue ressemblent à des jeux vidéo. Il est à l'image du film entier. On nous indique qu'il est le méchant, mais on ne nous montre pas réellement comment il est le méchant. Les antagonistes secondaires sont tout aussi peu mémorables. Il n'y a pas un qui soit réellement à la hauteur de ce que les spectateurs voudraient voir. Pas de Zod, pas de Brainiac, et ça se ressent sur l'impression finale du film. Rien qui donne effectivement aux gens le sentiment de peur ou de menace. D'ailleurs, sur plusieurs forums, des fans regrettent le manque de tension dramatique et d'ennemis à la hauteur qui puissent tester les limites de notre super-héros, ce qui rend le film beaucoup trop tiède. Par ailleurs, on a aussi droit à quelques dialogues naïfs ou trop moralisateurs. C'est certes volontaire, mais pas toujours subtil ni agréable, et ça ne suffit pas non plus pour embarquer dans le vif du sujet. Je préfère personnellement ne pas revenir sur le costume de Superman, entre slip au-dessus du pantalon et combinaison un peu vide, ou les effets spéciaux qui ne sont pas du tout spéciaux. Je veux même pas parler du chien, je me dis que le reste présente déjà très bien le ton du film. Note finale, 6 sur 10. Superman 2025 est une vraie tentative de reboot sincère et respectueux, mais il ne réinvente pas le genre. Il redonne au héros son sens premier, celui d'un symbole d'espoir et d'humanité. Une belle porte d'entrée pour un nouveau DCU, sans être un chef-d'œuvre non plus. Et même sans vouloir comparer ces films à ceux de Zack Snyder, il ne nous laisse pas réellement le choix parce qu'on a du mal à s'identifier à ce super-héros que James Gunn nous présente. C'est un héros, mais qui n'est pas du tout super.
Le Superman de Cavill sous Zack Snyder était plus sombre, plus torturé, quasiment divin, comme est censé l'être Superman le super-homme. Un Superman plongé dans des dilemmes éthiques, mais ce nouveau se veut plus humain, un peu trop. Superman à l'origine est humble et proche des humains, mais il n'est pas du tout humain et c'est cela qui le rend si spécial et apprécié par les humains justement. Je pense que le film aurait gagné à oser un peu plus et à prendre des risques, plutôt que de s'enfermer dans ce confort de production trop correct pour les enfants et pour les esprits fragiles. Donc je suis assez déçu pour un fan de Superman et de l'univers d'ici que j'ai toujours préféré à Marvel, justement à cause de son côté plus sombre, plus mature et plus sérieux. Mais c'est tout le contraire de ce qui nous a été servi ici. C'était notre critique ciné-flash pour le film Superman de James Gunn sorti le 11 juillet dernier. Dites-nous quel est votre avis sur ce film, ça nous intéresse. Est-ce que vous avez apprécié cette tentative de renouveau ou bien vous êtes aussi déçu par le nouveau ton de l'univers? Et si vous n'êtes pas encore abonné, tâchez de le faire, ça nous aide beaucoup, mais aussi pour ne pas rater nos prochaines vidéos flash. À la semaine prochaine. Spartiate! Quel est votre métier? Oh! 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 Oh!